لله رب العالمين. الحمد لله صاحب الفضل والإنعام، أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الهداية بالإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأذكركم ونفسي بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة غرس شجرة الإيمان المودية إلى الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وابن ماجه. فيا ترى ما هي أهمية هذه الوسائل المؤدية إلى دخول الجنة بسلام في حياة المسلم؟ Fidèles musulmans, chers frères, chers sœurs en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a créés et a fait de nous des membres de communauté de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, il nous a guidés sur le droit chemin qui est le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fidèles musulmans, vendredi précédent, notre imam Ousmane Sida nous a entretenu sur un sujet très important, un sujet capital pour le croyant musulman. Car lorsque vous posez la question à un musulman: pourquoi vous priez, pourquoi vous jeûnez, pourquoi vous effectuez le pèlerinage à la Mecque, pourquoi vous payez la zakat, pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites cela, en majorité, il va te répondre: je vais être parmi les bienheureux le jour de Yawm al-Qiyamah. Je vais avoir le paradis le jour de Yawm al-Qiyamah. Je vais être bien récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui serait la réponse de la majorité de ceux qui font des bons actes en islam. C'est ce que notre imam a résumé pour nous. Il nous a dit que dans un hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses croyants, accordez-moi 6 choses, garantissez-moi 6 choses, et à travers ces 6 actes-là, moi, prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous garantir le paradis. Et il a cité ces 6 actes qui sont très importants en islam. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons continuer dans la même veine, Inch'Allah, pour inviter le croyant musulman à faire l'effort. Parce que si nous voudrons le paradis a un prix. Le paradis a un prix. On ne peut pas avoir gratuitement le paradis comme ça. Il faut payer le prix. Mais lorsqu'il s'agit de payer avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas avec un être humain, c'est le Créateur suprême qui est Allah. Ça lui appartient, toute la terre, les cieux et tout ce qui est entre ces deux-là appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est avec ce Allah que nous devons acheter, alors il faut se dire qu'il doit être cher. Allah est passé à Allah et Rania. C'est Allahi Rania. Pour cela, fidèles musulmans, oui, nous voudrons le paradis. Mais notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les objectifs qu'il visait à travers
le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié, c'est de faire en sorte que tous les membres de sa communauté puissent avoir le paradis. Et comment cela? Alors, notre imam nous a donné des orientations. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même veine. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens-là, il a récité un autre hadith. Mais ce hadith vient dans un contexte bien déterminé. Le hadith est rapporté d'abord par Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam est l'un des compagnons très importants, l'un des grands compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas musulman auparavant, il était juif. Alors il avait la connaissance des livres révélés. Mais Abdullah, il nous parle de ce qui l'a convaincu, ce qui l'a attiré vers l'islam. Il dit, le jour où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, Faditu fi nasi bi anzura. Il dit, le foule s'est orienté vers Muhammad. Tout le monde voudrait voir qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, comme tout le monde, je me suis invité ce jour-là à être avec le foule, à voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on a tellement entendu parler de Muhammad. Aujourd'hui, quand je peux voir le visage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Abdullah ibn Salam, lorsqu'il voyait le visage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin, lui-même il s'est dit, ce visage-là est tellement clair, est tellement limpide, ne peut pas être le visage de quelqu'un qui profère les mensonges. Ça ne peut pas être le visage de quelqu'un qui a l'habitude de mentir. Non, lui il est très saint. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi a pris la parole. Abdullah ibn Salam dit, les premières paroles que j'ai retenues du discours de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'ont invité à devenir musulman. Alors quelles sont ces paroles-là, chers frères et sœurs en islam? Abdullah ibn Salam continue, il nous dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ce jour-là, Ayyuhan nas, afshu salam, wa at'imu ta'am, wa silul arham, wa sallu bil-layli wan nasu niyam, tadkhulu al-jannata bis-salam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a invité tout le monde. Ce jour-là, le discours de Muhammad n'était pas orienté aux croyants seulement. Il a dit Ayyuhan nas. Il s'adresse à tout le monde, tous ceux qui sont venus. Muhammad, il va dire au peuple, propagez la salam entre vous. Ça, c'est le premier acte. Deuxième acte, fournissez la nourriture, c'est-à-dire donner à manger aux nécessités. Troisième acte, entretenir les liens familiaux entre vous. Et quatrième, il dit, priez la nuit pendant que les gens dorment et vous entrez en paix au paradis. Nous voudrons avoir le paradis. Voici le raccourci du paradis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné ce jour-là. Mais ce n'est pas seulement le paradis. Le croyant, avant d'avoir l'accès au paradis, il passe à des étapes. Mais pour qu'il puisse passer tous ces étapes en paix, avec Salah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit 4 actes est très nécessaire pour toi. Il faut t'inviter à le faire. Abdullah ibn Salam lui dit, voici pourquoi moi je suis devenu musulman. Muhammad dit, propagez la salam entre vous. Voyez-vous, lorsque Muhammad venait à Médine, le premier objectif de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était de mettre en place une société musulmane. C'est-à-dire une ville où tout le monde va vivre l'islam, où il fait bon vivre. Quand on soit musulman ou pas, tout le monde est intéressé et tout le monde est engagé dans le chemin de la paix. Et pour qu'on puisse avoir cela, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il donne des bases. Première base, il dit Afshu salam abaynakum. Propager la salam. La salam, ce n'est pas fidèle musulman. La salam, c'est lorsqu'on se rencontre, on se dit Assalamu alaikum. Voyez-vous, le mot salam
c'est pas quelque chose de très lourd. Ça dit, c'est un simple mot qu'on peut prononcer facilement. Mais lorsqu'on prononce ces mots, ça les retourne, ça les impacte sur notre vie, que ce soit notre vie spirituelle et notre vie même de sociale entre nous. Parce que d'abord, le salam vient renforcer la foi. Salam, c'est une expression de notre foi. C'est pour cela que dans un hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Vous voulez le paradis? Oui, mais vous n'allez pas avoir l'accès au paradis tant que vous n'avez pas la foi. La foi, c'est la clé du paradis. Quand tu n'as pas la foi dans ton cœur, sache que toi, tu n'as pas de place au paradis. Mais on peut avoir la foi, mais nos mauvais actes ont dominé les bons actes. Mais on va passer quelque part. On peut passer par sanction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après sanction, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner le paradis. Pourquoi? Parce que le jour où nous partons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons au sein de notre cœur un minimum de croyance. Et à cause de ce minimum de croyance, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous accorder le paradis. Pour avoir le paradis, premier acte, c'est d'avoir la foi. Voilà tout minimum à Muhammad dit, vous ne pouvez pas avoir la foi s'il n'y a pas l'amour entre vous, si vous ne vous aimez pas. Alors, lorsque moi je n'aime pas mon frère qui est à côté de moi, je le déteste. Sache que je suis en porte-faux avec ma croyance. L'islam te demande d'être généreux et d'aimer tous ceux qui sont autour de toi. C'est ça, l'amour entre les croyants. L'amour entre les croyants dépasse le stade de l'amitié. Ça va jusqu'au stade de la fraternité. C'est pour cela que le Coran nous dit, les croyants sont des frères. Alors si on est des frères, ça veut dire qu'il y a une relation particulière entre nous. Et cette relation doit nous amener à nous aimer, à partager, à être toujours ensemble, à se défendre en cas de malheur ou en cas de problème et à s'encourager mutuellement dans les bons voies. Voici la fraternité, chers frères et sœurs en islam. Alors, pourquoi on puisse avoir cette fraternité, pourquoi on puisse nous aimer, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Afala adullukum ala shay iza fa'altum tahabbtum afshu salam alaykum. Il dit, vous accepterez que je vous dise quelque chose qui vous appellerait à vous aimer entre vous. Et les Sahaba ont demandé, oui bien sûr, prophète d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, pour partager la salam entre vous. Fidèles musulmans, ça c'est le deuxième hadith, où Mohammed qui parle du paradis, il parle du salam. Voyez-vous comment il a rattaché le salam avec le paradis. Nous devons avoir le paradis, afshu salam, il faut saluer. Alors le mot salam, quand on le propage, ça nous donne quoi? Fidèles musulmans. Quand on lance le salam, voyez-vous, ça montre à celui dont on a salué qu'il n'y a pas de haine envers lui. Parce que la première des choses que nous pouvons dire, si tu vois que je t'ai salué, c'est que je n'ai pas d'autre chose contre toi. C'est pour cela que je t'ai salué. On voit des frères et des sœurs souvent, ils ne s'adressent même pas à la parole. Mais est-ce qu'on peut se saluer et ne pas s'adresser à la parole? Si on se salue aujourd'hui et ne pas s'adresser à la parole, demain on va se saluer, après demain on va se saluer, on va s'adresser à la parole. Alors le début de la fraternité, de socialisation de notre société, c'est le salam fidèle musulman. Afshu salam abaynakum. Que chacun salue. Alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un des compagnons l'a demandé. Alors Mohammed, si je dois saluer, je dois être le premier ou celui qui va répondre au salam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, le meilleur parmi vous deux est celui-là qui commence avec le salam. Le meilleur est celui qui commence avec le salam. Mais lorsqu'on te lance aussi le salam, tu es dans l'obligation religieuse de répondre au salam. Oui, tu es opposé à moi, tu n'es pas mon
Assalamu alaikum wa rahmatullah, l'islam t'oblige à répondre à ma salam. Si tu ne réponds pas à mon salam, alors subhanahu wa ta'ala va t'interroger sur cette question du jour de Yom Al-Qiyamah. Alors pour cela, voyez-vous, Allah même intervient pour que le salam arrive à réaliser l'objectif que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fixé pour le salam. Fidèles musulmans, nous devrons nous saluer davantage. Et le salam, c'est quoi le salam? Parce que souvent, dans nos langues, c'est pas le salam en arabe. Nous, on se salue, on va se dire, on est Soroma, on est Télé, on est Sou. En français, on va dire bonjour, bonsoir. Est-ce que tout ceci, on peut mettre ça dans le cadre des salams, ou bien le salam obligatoirement, il faut que ça soit avec le mot salam. Nous disons, lorsqu'on se salue, l'objectif des salams est réalisé. Tout cela rentre dans le cadre des salams. Mais lorsque nous apportons le mot salam, tel que c'est dit, cela aussi a une importance religieuse. Pourquoi? Parce que le mot salam a été prononcé plusieurs fois dans le Coran. Allah nous dit, le jour, les croyants vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Salutation entre les croyants et Dieu, c'est le mot salam. Allah nous dit, وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. Et puis les anges, ils vont défiler au paradis entre les croyants. Mais à chaque fois qu'ils visitent les croyants, ils vont commencer avec le mot salam. Ils vont dire salam alaikum. Et les croyants entre eux, lorsqu'ils se rencontrent dans le paradis, ça dit leur salutation, c'est le mot salam. Alors pour cela, nous pouvons saluer dans tous les langues. Mais lorsqu'on dit assalamu alaikum, ça a une autre connotation qui vient bénir le salam encore. Parce que pour nous, lorsqu'on dit assalamu alaikum, ça veut dire que la paix soit sur toi. Que la paix soit sur toi. Mais la paix, nous le recherchons davantage. Mais si la paix est le mot prononcé par tout le monde, ça est dans la bouche de tout le monde, jour et nuit, ça va finir par nous gagner le cœur. Et si la paix gagne le cœur, ça va s'exprimer à travers les actes. Voyez-vous, lorsque ce mot assalam atteint le niveau du cœur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit autre chose. Il dit al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Il dit le croyant musulman, c'est celui-là que tous ceux qui sont à son entourage ont été épargnés de ses méfaits. C'est-à-dire que ce soit les paroles, les actes, ils étaient protégés, ils étaient vraiment éloignés de toutes les mauvaises choses qui pouvaient venir de lui. Alors, fidèles musulmans, voici ce que le salam réalise dans notre vie. Alors, Muhammad nous dit, voulez-vous le paradis? Oui. Donc, avant le paradis, ça commence d'abord par quelque chose de très simple, qui n'est pas compliqué du tout. C'est Afshu Salam, propager le salam entre vous. Deuxième acte, il dit Ati'imu Ta'am. Ati'imu Ta'am, ça veut dire donner à manger. Lorsqu'on dit Ati'imu Ta'am, donner à manger, ceci veut dire qu'il faut partager la nourriture. Mais il faut partager avec qui? Ça commence d'abord avec ta famille. Tu es le chef de famille. Alors, il faut nourrir ta famille. Certains ont l'habitude de préparer à la maison, mais eux-mêmes ils ne mangent pas ce qui est préparé à la maison. Ils vont ailleurs, ils vont manger là-bas. Parce que ce qu'ils mangent là-bas, il va se dire, ça c'est plus cher pour la famille. Mais lorsque vous arrivez à faire manger la famille, c'est que toi-même tu aimes manger, c'est ce qui est recommandé. À côté de cela aussi, vous avez les étrangers qui sont des passages. Alors les étrangers, lorsqu'ils sont des passages, l'islam dit que nous avons 3 jours à les prendre en charge. Et au cours de ces 3 jours-là, il faut les donner à manger, à boire. À côté de cela aussi, nous avons des démunis qui sont à côté de nous, des pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens. Il faut leur donner de quoi manger. Dans la société musulmane, il ne devrait pas avoir une personne, je dis bien, qui va passer sa journée et sa nuit
sans avoir quelque chose à manger. Parce qu'il est entouré de ses frères, de ses sœurs. Si la fraternité est une réalité, alors nous devrons lui donner de quoi manger. C'est pour cela que Mohammed dit, il n'est pas musulman. Celui qui a mangé à sa faim, dormi alors que son voisin n'a pas eu quelque chose à manger. Celui-là n'est pas musulman. Quand tu manges, ton voisin n'a rien à manger, ça veut dire, ce n'est pas ton souci. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous voulez le paradis, oui, il faut partager. Mais partager ici, qu'est-ce qu'il faut donner à manger? Ce qu'il faut donner à manger, c'est ce qu'on appelle Juhudul Mukib. Le pain que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Même si c'est morceau d'une date qu'il faut partager, il faut partager cela, chers frères et sœurs à l'islam. La quantité, ce n'est pas ce qui est demandé. Mais la qualité aussi, ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qu'Allah t'a donné, c'est ce qu'il faut partager. En troisième acte, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Wasilul Arham. Vos liens de parenté, tissez-les. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, mais il ne nous a pas donné le choix de choisir, il ne nous a pas donné le choix de choisir ceux qui sont nos proches parents. Mais parents génitaires, ce n'est pas moi qui les choisis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé que c'est la femme de mes parents. Alors mes frères et mes sœurs qui sont à mon entourage aussi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi, ce n'est pas moi. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, le lien qu'il a créé entre vous, ce lien mérite d'être entretenu. Ça mérite d'être vraiment protégé. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant pour dire ce lien, le respecter, le protéger, fait partie de l'islam. Et ça fait partie aussi des voies qui nous amènent en paix au paradis. Alors, fidèles musulmans, si tu as des parents, tu as des frères, tu as des sœurs, que vous ne vous adressez pas parole, à partir d'aujourd'hui, essayez de couper ces liens-là. Ça, c'est le Satan. Souvent, le Satan vient mélanger les frères et sœurs. L'animosité entre eux devient pure que l'animosité entre vraiment les hommes ordinaires. Nous-mêmes, chez nous, on dit que Akouya Fadéa la journée. Fadéa, ça veut dire quoi? Allah nous a créé le même père. Ceci doit vous rapprocher davantage, mais pourquoi ça vous éloigne l'un de l'autre? C'est que on va dire, c'est mal enseigné, c'est mal vu, c'est mal pratiqué. Sinon, s'il y a un lien de parenté, on devrait être des frères, des sœurs, des amis. C'est cette amitié qui va nous appeler au paradis, fidèles musulmans. Mais parce qu'on n'est pas ensemble, sache que ceci peut nous empêcher d'avoir le paradis. Parce que souvent, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous pardonner tant que nous-mêmes entre nous, on ne se pardonne pas. Qu'est-ce que ton frère a fait, ta sœur a fait, qui ne mérite pas le pardon? Mais toi, tu as fait pire avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu as demandé à Allah de te pardonner. Mais pourquoi tu ne demandes pas à ton frère de te pardonner? Alors pour que Allah puisse te pardonner, toi aussi il faut pardonner à tes frères, à tes sœurs. Et nous avons dit quelque chose qui est très important. Le prière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui-là qui va faire le premier pas. Celui qui va faire le premier pas vers la réconciliation, vers le renforcement de ces liens de fraternité, c'est celui-là qui est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, quatrième acte, Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sois-nous bidébi wa nasouya. Alors, priez au cours de la nuit pendant que les autres dorment. Pendant que les gens dorment, il faut les réveiller, les soumettre. Et il faut prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui prie la nuit, il n'est pas comparable avec celui-là qui ne prie pas la nuit. Prière de la nuit a beaucoup de vertus que nous allons développer, Inch'Allah, au cours de nos sermons. Mais aujourd'hui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, vous voulez avoir le paradis, oui, alors priez la nuit. Lorsqu'on prie la nuit, on a une garantie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on aura un bon comportement. On sera parmi
les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah va aimer. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a révélé le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les premiers versets qui furent révélés, il y a ce que nous appelons Surat al-Muzammil, où Allah subhanahu wa ta'ala dit à son bien-aimé, Ya ayyuhal muzammil, fa'anzir, qum al-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Allah va inviter Muhammad pour lui dire, aujourd'hui, tu es devenu l'envoyé d'Allah, tu es devenu le prophète, tu vas avoir un autre comportement. Alors pour que tu puisses supporter la révélation, pour que tu puisses supporter cette mission et réussir, voici la voie que Allah a tracée pour toi et que tu dois emprunter cette voie. Il dit, il faut veiller en prière. Tu as la nuit, alors au cours de nuit, il faut prendre une grande partie de la nuit en prière. Si tu ne peux pas faire cela, nisfahu. Il faut prendre la moitié de la nuit en prière. Si tu ne peux pas avoir la moitié, il faut prendre le tiers. Voilà, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si cela est pour Muhammad, c'est valable pour nous tous. Nous voudrons avoir beaucoup de choses avec Allah subhanahu wa ta'ala. La voie directe pour avoir Allah, c'est de prier pendant que les autres nous dorment. En ce moment, Allah il descend pour dire qui parmi vous va me demander et je vais lui donner ce qu'il a demandé. Alors, fidèles musulmans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith qu'il a dit. Ça dit 4 choses. Propager le salam, alors donner à manger, renforcer vos liens de parenté, de fraternité et prier la nuit pendant que les gens dorment. En ce moment, si vous arrivez à réunir tous ces 4 axes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit vous allez avoir le paradis en paix. Vous allez entrer au paradis sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne vous épreuve, sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne vous châtie. Alors, fidèles musulmans, le paradis est auprès de nous. Parce que les actes que nous venons de dire, tout le monde peut le faire. Salam, ça ne nous coûte rien. Donner à manger, ça ne nous coûte rien. Renforcer les liens de parenté avec les visites, avec les appels, avec les invitations, ça ne nous coûte rien. Prier la nuit aussi, ça ne nous coûte rien. Alors qu'il veut dire, le paradis est auprès de nous, et qui n'est pas encore cher, qui est gratuit. Il faut faire un tout petit effort pour avoir le paradis. C'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné comme première parole lorsqu'il est arrivé à Médine. Ainsi, nous allons revenir sur le compagnon qui nous rapporte ces hadiths, qui est Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam nous dit, lorsque j'ai entendu ces mots venant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai su que ces paroles-là ne peuvent pas venir de quelqu'un d'ordinaire. Certes, il est envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, Abdullah ibn Salam a embrassé l'islam, il est devenu musulman. Et beaucoup de versets du Coran ont été révélés à cause d'Abdullah ibn Salam. Alors, si vous lisez le Coran, il y a beaucoup de versets. Lorsque vous voyez l'interprétation, ils vont vous dire que c'est à travers Abdullah ibn Salam que ce verset a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et qu'il nous apporte le bonheur éternel. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.